Mes patients m'ont toujours posé la question sur les crèmes anti-âge, c'est-à-dire les crèmes qu'on utilise sur notre face pour rajeunir la peau. Et ils m'ont posé la question si ça fonctionne réellement et si ils pouvaient les utiliser. Eh bien, la réponse est non, malheureusement. Je suis désolé de dire que ces crèmes ne rendent pas votre peau plus jeune qu'on le souhaite. Ils l'auront un peu serrée et un peu hydratée, mais sur une base très temporaire. Dans une étude plus récente, on a constaté que ces crèmes anti-âge ne réduisent vos rides que de 10%, et ça sur une période de 12 semaines. Et 10% n'est même pas visible à l'œil, donc vous n'allez pas en bénéficier et la remarquer. Alors, quelle est la solution? Existe-t-il un moyen d'inverser le processus de vieillissement? Ou d'au moins le ralentir? La réponse, c'est oui. Je suis Dr Madawi, médecin esthétique. Il n'y a aucun moyen d'essayer de rajeunir votre corps en appliquant quelque chose de topique ou d'essayer de rajeunir votre corps de l'extérieur vers l'intérieur. Le rajeunissement de votre peau vient vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est une combinaison de plusieurs choses. L'essentiel, c'est de garder l'équilibre de l'oxydation de votre corps. C'est-à-dire lutter contre les radicaux libres qui détruisent vos tissus et causent les dommages à votre ADN. Et juste pour que vous sachiez, les radicaux libres sont des résidus résultant de notre environnement et de la nourriture qu'on consomme. Ils sont instables et causent beaucoup de dommages à notre corps. Il y a deux sources d'antioxydants. L'un est exogène, c'est-à-dire de l'extérieur du corps, de l'alimentation que vous mangez, comme les fruits et légumes riches en vitamines A, E et C. Et vous avez les antioxydants endogènes, c'est-à-dire votre corps en fabrique, comme la mélatonine. Donc, la combinaison de ces deux sources doivent être en quantité suffisante pour réussir à garder votre corps et votre peau en santé et jeune. Et ce, pour contrer la quantité d'oxydation qui provient de l'environnement et du régime alimentaire qui vous fait que vieillir prématurément. La principale source qui aggrave la situation est vraiment le glucose. Le régime riche en glucides déclenche l'insuline, qui se combine à d'autres protéines de votre corps qui crée un phénomène qui s'appelle la glycation. Donc, lorsque vous combinez le sucre avec d'autres protéines, cela crée une protéine non fonctionnelle qui rend votre peau plus ou moins élastique et vous paraître beaucoup plus vieux. Le terme pour cela s'appelle Advanced Glycation and Products, c'est-à-dire âge, qui est créé par une grande quantité de sucre dans l'alimentation que vous consommez. L'autre phénomène intéressant est la carence en multivitamines dans votre alimentation. Cette carence en multivitamines prive certains enzymes censés de réparer vos tissus au niveau cellulaire, de sorte que la nutrition est l'élément clé pour ralentir le processus de vieillissement. Donc, le pire des cas est cette combinaison entre un régime riche en sucre et faible en nutriments essentiels. Cela va vieillir votre peau et vous paraître plus vieux. Je vous recommande donc une version saine du régime alimentaire pour prévenir et contrer les dommages des radicaux libres et rendre votre peau et tissus saines et en bonne santé. Il y a aussi des hormones impliquées dans ce processus de vieillissement prématuré. Et l'hormone le plus important à préserver, c'est l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est un puissant antioxydant anti-âge. Et pour conserver cette hormone, il faut éliminer les éléments destructeurs de cette hormone. D'abord, le stress. Et on sait que le stress participe à augmenter le cortisol ou la quantité de cortisol dans votre sang. Et le cortisol est un grand destructeur de l'hormone de croissance.
et il participe à inhiber sa production. L'alcool est un autre élément destructeur. L'alcool inhibe la production de l'hormone de croissance et cela vous fera apparaître plus vieux prématurément. Maintenant, comment augmenter l'hormone de croissance? Premièrement, bien faire de l'exercice. L'exercice vous fera augmenter l'hormone de croissance d'environ 500 à 700% plus élevé. Il est donc un facteur clé pour augmenter l'hormone de croissance. L'exercice réduit le stress et réduit aussi la production du cortisol. Comme on a dit, le cortisol est un destructeur puissant de l'hormone de croissance. Un autre élément plus important pour croître l'hormone de croissance est le jeûne, surtout le jeûne intermittent. Le jeûne est probablement l'élément le plus important pour ralentir le processus de vieillissement et apparaître plus jeune. Lorsque vous faites le jeûne, vous stimulez les cellules souches de votre corps, qui vous aident à produire de nouveaux tissus sains et fraîches, comme dans votre système immunitaire, dans vos intestins et dans votre peau. Le jeûne est probablement l'élément le plus important pour vous aider à paraître plus jeune. Elle augmente la production de votre hormone de croissance d'environ 1300 à 2000%. C'est beaucoup. Et finalement, le sommeil est un autre élément clé pour améliorer la production de l'hormone de croissance. Donc, si vous faites le jeûne, vous réduisez le stress, vous dormez bien et vous adoptez un régime alimentaire sain, c'est la meilleure façon pour vous apparaître jeune. Mais si vous pensez que vous pouvez réellement le faire avec une crème, cela ne fonctionnera réellement pas. Gardez le sourire et bonne santé.